Shalom Aleichem, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shelach Lecha, et la parasha nous raconte l'histoire des explorateurs qui sont partis en Eretz Israël pour voir, pour prendre des nouvelles de la terre. Mais ils sont revenus malheureusement avec un très mauvais reportage, et le peuple juif a cru ce qu'ils ont entendu, et ils ont eu ce décret, comme la Torah le dit, de tous mourir, cette génération, dans le désert. Et ça, c'était le moment que Khamim disent Atem bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré un pleur pour rien. Vous avez pleuré pour rien. Alors, ani ekva lachem bechia ledorot. Ça, cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Là, Hachem a dit je vais fixer pour vous que cette nuit-là, il y aura des pleurs pour des bonnes raisons, malheureusement. Et il y avait la destruction du premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et toutes les autres catastrophes de notre histoire qui ont été décrétées cette nuit-là de Tisha B'Av. Mais juste après l'histoire de Meraglim, la Torah nous raconte l'épisode des Ma'apilim. Les Ma'apilim sont les personnes, un groupe de personnes que le lendemain matin, après qu'ils ont entendu ce décret d'Akadosh Baruch Hu, ils ont dit à Moshe, nous, aujourd'hui, on a compris notre erreur. On veut monter en Eretz Israël, on va y aller. On est prêt d'y aller, se battre et essayer de conquérir la terre. Moshe leur dit non, c'est trop tard. Lorsqu'Hachem a voulu vous faire entrer en Eretz Israël, vous n'avez pas voulu. Et là, quand Hachem ne veut pas, c'est maintenant que vous vous réveillez. Non. Vehi lo titzlach, vous n'allez pas réussir. Les psukim d'Ivaya Apilou, ils sont quand même insistés. Et ils sont montés en Eretz Israël, un groupe de personnes. Mais malheureusement, comme le psukim décrit, il y avait une guerre avec les Amalekim, avec les Canaanim. Et malheureusement, ils ont été tous tués. Et en général, on regarde cet épisode de la Torah comme on considère que ces personnes qui ont insisté à rentrer en Israël sont des Réchaïm. Ça fait la suite des fautes de Meraglim. Meraglim, c'est qu'on n'a pas écouté la parole d'Hachem pour rentrer en Eretz Israël, on n'a pas eu la émouna qu'il fallait. Et maintenant, c'est le contraire. C'est quand Hachem a dit non, c'est maintenant qu'il y a des personnes qui veulent insister et veulent aller quand même. Le Khatam Sofer, sur cette paracha, il écrit que ça c'est une erreur. Il dit le Ma'apilim, il dit, on doit les considérer comme des tzadikim, comme des personnes bien, comme des personnes qui représentent un certain espoir et une certaine avancée, quelque chose qu'il faut apprendre de cet état d'esprit. Il explique, on sait qu'il y a une histoire triste que la Gemara nous raconte dans le deuxième période de Masechet Chagiga avec Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya était un des enseignants, un des maîtres de Rabbi Meir Baal Hanes, que malheureusement, après certains événements qu'il a vécu dans sa vie, il a détourné et il a lâché le chemin de Torah au mitzvot. Et la Gemara raconte qu'à un moment donné, il y avait un bat kol, il y avait une voix qui est sortie du ciel, qui a dit « Shuv banim shoavim ». Hachem dit « Je tends les mains, j'attends que toutes les Réchaïm vont faire teshuva. Mais une personne, je n'accepterai jamais. Chutz mi acher, sauf acher, Elisha ben Avouya. Khatam Sofer amène des commentateurs qui disent que ça, c'était une épreuve pour acher. C'est vrai qu'acher a entendu ce bat-kol, cette voix qui a dit qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. C'est fini, Hachem ne veut plus d'Acher. Et c'est pour ça qu'Acher n'a jamais retourné, il n'a pas fait teshuva. Et c'était une erreur de la part d'Acher. Parce que il faut savoir, il y a un principe. Hachem est notre Père. Et Hachem veut la teshuva de tout le monde. Et même si Hachem met devant une personne une porte fermée, verrouillée, mais ça c'est seulement pour dire à la personne, pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais que la personne doit frapper encore plus fort à la porte. Peut-être qu'il doit même essayer de casser la porte. Hachem est derrière, il veut la teshuva de chacun. Dit le Khatam Sofer, les Ma'apilim ont eu raison. On entend
car Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai rejeté. Je ne veux pas de vous. Je ne veux pas que vous entrez en Eretz Israël. Ça, c'est dur d'entendre. Bien sûr, c'est difficile. Mais la réponse doit être la réponse de Mahapilim. Nous, on insiste, on veut rentrer, on veut monter. Hachem nous aime, on veut monter, on va réussir. Le problème, c'était que le Mahapilim, c'était une petite partie, un petit groupe. Mais si tout Klal Israël se réunissait, ils avaient pu se réunir pour se dire, nous, on monte en Eretz Israël, on n'écoute pas le décret qu'il n'y a plus d'espoir, non, tout le monde doit mourir. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tout le monde se levait et disait, voilà, on monte, on y va, alors ils auraient pu réussir. Le problème, c'est qu'il y avait un petit groupe. Hachem a considéré que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ils ont été punis dans ce monde. Bien sûr, dans le monde à venir, ils sont accueillis avec une récompense complète, intègre pour ces personnes qui n'ont pas voulu accepter le nom qu'Hachem ne peut absolument jamais rejeter ses enfants. Ça, c'est une grande source d'espoir pour nous. Comme le Khatam Sover le dit, il y a un Gemara qui dit Kol ma shema lecha balabait aseh. Tout ce que le balabait, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, on doit écouter tout ce que le balabait nous dit de faire, sauf une chose, c'est s'il dit de sortir, ça, il ne faut pas l'écouter. Dit le Khatam Sover, c'est ça, qu'est-ce qu'Hachem? Hachem, c'est le propriétaire. Hachem qui nous dit, tout ce qu'Hachem nous dit de faire, il faut l'écouter. Mais il y a une fois, une occasion, que quand Hachem nous dit quelque chose, il ne faut pas l'écouter. Quand il dit, sortez, je ne vous connais pas, je ne veux pas de vous. Ça, la personne doit insister, non, je n'écoute pas. Hachem nous aime. Et même si on est sorti le plus loin possible, et même si Hachem fait en sorte qu'il nous a rejetés, mais c'est faux, c'est une épreuve. Il faut toujours essayer de faire tous les efforts pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite, Hachem, Shabbat Shalom, Mevorach.